Malheureusement, tout le monde n'est pas digne de confiance. Certains d'entre eux sont plus importants et, pour éviter de souffrir, il est nécessaire de reconnaître. Avant qu'il ne soit trop tard. Même si certains signes sont évidents, comme la trahison ou les promesses non tenues. Cependant, d'autres ne sont peut-être pas aussi évidents. Que vous ayez affaire à des inconnus, des collègues ou des amis, ou des partenaires romantiques potentiels, il est important que soyez conscient de certaines responsabilités qui peuvent indiquer une indignité. Voici 8 signes que vous ne devez pas faire confiance à quelqu'un. 1. Un charme excessif peut être un signe d'avertissement. Si quelqu'un semble trop parfait ou trop beau pour être vrai, croyez-moi, ce n'est peut-être pas réel. La magie est souvent une tactique utilisée par les manipulateurs pour atteindre tes objectifs. Il peut s'agir de déterminer si quelqu'un est authentique ou s'il cherche à atteindre. Le gain personnel est difficile. Quand quelqu'un essaie trop d'attirer votre attention et de faire bonne impression. Positif, cela pourrait être une indication qu'il essaie de cacher quelque chose. Soit créer une image plus agréable qu'elle ne l'est réellement. Si vous sentez qu'il y a un manque de sincérité dans les interactions, faire confiance à votre intuition et garder une distance raisonnable peut être préférable. Route. Deuxièmement, ils sont soit la victime, soit le héros de chaque histoire. Si quelqu'un se présente constamment comme une victime ou héros dans sa vie privée, ne révèle probablement pas son identité. Le vrai. Ces personnes cherchent à susciter la sympathie ou à créer une image. Positif envers vous-même, étant souvent trompeur et montrant de l'émotion. Une importance personnelle exagérée. Quand quelqu'un se met constamment sous un jour positif pendant le tournage. D'autres sous un jour négatif, cela peut être un mécanisme de validation. La validité de vos croyances. Cela ne veut pas dire qu'il est difficile d'être une victime ou un héros. Certaines situations. Cependant, si cette représentation devient fixe. Dans vos interactions, c'est un signal d'alarme qui mérite votre attention. 3. Bien qu'il soit naturel de juger. D'autres dans une certaine mesure, mais ceux qui sont prompts à critiquent et souvent réticents à faire des éloges. Ils ont une vision négative de la vie et ont tendance à considérer les autres comme découragés. En tant que concurrents, pas en tant que col·laborateurs. Cette attitude conduit souvent à un manque d'empathie et de compassion. Cela se reflète dans l'incapacité d'être un bon auditeur et comprendre le point de vue des autres. Cette attitude peut être toxique dans toute relation, comme rend difficile l'accès au succès et aux échecs dans le cadre d'un voyage commun. Lorsqu'ils se considèrent comme entrepreneurs, ces personnes ont tendance à, en se concentrant sur leurs défauts, ils deviennent exigeants pour que les autres se sentent bien. Avec appréciation et soutien. 4. Exagèrent et ne disent pas toute la vérité. J'y suis définitivement allé. Dans une conversation, l'autre personne dit quelque chose qui suscite la réflexion. Suivant. Attendez une minute. Quoi ? On ne sait pas s'il a dit ou fait quelque chose. Ce n'est pas correctement cohérent ou il y a une spécialité dans le ton. Sa voix. Cette situation se produit généralement lorsque quelqu'un partage des moitiés. Des faits, peut-être exagérés. Vos données techniques sont correctes, mais elles omettent des détails importants. L'exagération suit une logique similaire, car elle inclut des éléments réels. Mais cela le déforme de manière disproportionnée. Certaines personnes mentent carrément, d'autres sont plus subtiles dans leurs mensonges. Tes mensonges. Quoi qu'il en soit, quand vous découvrez quelque chose d'inhabituel dans leur récit ou comportement, il est temps de commencer à s'interroger dans la validité de ce qu'ils communiquent. 5. Ils considèrent les insultes comme une blague. Il y a une différence entre une blague et une insulte. Si quelqu'un vous insulte, ce n'est pas une blague, ils sont mauvais. C'est généralement un signe qu'ils ne vous respectent pas ou ne vous respectent pas. Leurs sentiments, ou ils pensent qu'ils sont supérieurs à vous. Un peu de sarcasme est une chose, mais si vous êtes exposé, se faire insulter régulièrement et ne pas être reconnu comme une insulte, ça. Mauvais signe. Si quelqu'un se moque de toi, même si ce n'est qu'une blague. Je plaisante, il n'a probablement pas votre meilleur intérêt à l'esprit. Ils essaient juste de vous faire sentir mieux,
il vous déprime. Demandez-vous si cette personne vous fait du mal, intentionnellement ou en essayant de se rapprocher de vous. Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux les laisser partir. De toute façon, il semble qu'ils n'en valent pas la peine. 6. Ils ne peuvent pas accepter que les autres aient des opinions. Si vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un essaie de prouver son point de vue, il est le seul qui compte ou qui veut te dire quoi penser. Dans ce document, c'est un gros signe d'avertissement. Il n'y a rien de mal à avoir des opinions bien arrêtées. Mais vous devez vous sentir à l'aise pour partager vos pensées et vos idées, sans craindre d'être jugé ou critiqué pour cela. Si quelqu'un vous fait constamment du mal, vous ne devriez probablement pas lui faire confiance. Les gens comme ça pensent que leurs opinions sont des faits et sont rejetés. Tout le reste. Ils sont souvent trompeurs et contrôlants et veulent se conformer. Tout le monde est avec eux et pense comme eux. 7. Ils trouvent des excuses pour leur comportement. Les personnes dignes de confiance sont conscientes de leurs erreurs et de leurs défauts. Et ils en sont responsables. Ils acceptent également les critiques sans devenir sur la défensive ou nerveux. Si quelqu'un trouve toujours des excuses pour agir d'une certaine manière, ou blâmer les autres, c'est parce que tu ne peux pas déterminer tout défaut dans votre comportement. Une personne comme celle-ci ne se soucie que d'elle-même et ne se soucie pas beaucoup de ses pensées et émotions. 8. Votre cercle social change beaucoup. C'est normal de recevoir des amis. Et ils y vont toute leur vie, mais si quelqu'un a un ami, un nouveau favori chaque mois, cela pourrait être un signe que ça n'en vaut pas la peine. Aussi confiant que vous le pensez. Ils ne sont certainement pas très gentils ni dignes de confiance. Ils peuvent être sujets au drame. Si quelqu'un change constamment de cercle d'amis, cela pourrait être. C'est parce qu'il ne peut s'engager sur aucun d'entre eux, c'est-à-dire, il est fort probable qu'il ne puisse pas non plus s'engager envers vous. Il est important de pouvoir faire confiance aux gens, mais qui? Il est également important que vous ne leur fassiez pas aveuglément confiance. En fin de compte, il est de votre responsabilité d'évaluer le caractère de quelqu'un. Nul doute que ces indicateurs devraient susciter des inquiétudes, ce qui devrait vous motiver. Remettez en question les motivations et les intérêts de la personne concernée. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un « j'aime » et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas d'explorer nos autres contenus. Merci d'avoir regardé.